Nouvelle méthode pour transporter Chanka. Breveté, on monte à la mire avec le sac devant et il ronronne parce qu'il est bien à plat et il n'est pas derrière dans le dos. Un brinque-balai. Voilà. Bon allez, bah Captain il va faire un flash news là. Des fois c'est bien un petit flash news là. Oui, avant qu'arrive le 1er mai. Oh là là. Alors on est remonté à notre cabane de la mire, on dira après pourquoi on est tout seul. J'aime bien être tout seul. Dans la montagne, en nature, hein, en notre cabane. D'abord c'est notre cabane, premièrement. Attendez, j'ai de l'équipement, on ira voir ça après. On fait toujours notre petit feu, hein, pour chauffer notre manger, et puis après chauffer un petit café. Les mecs qui viennent là, vous ramenez vos bouteilles s'il vous plaît, quand vous repartez là. Et puis vous remettez un peu de matos là, ici là, parce que là ça c'est misère. Un peu de sel, hein, mais vous n'avez pas été foutu de remettre du sucre, hein. Alors heureusement. Oui, vous pique-niquez, vous réchauffez, la bonne volonté de chacun, si vous utilisez, gna. Oui, mais si vous utilisez aussi des trucs ici, là, eh ben, il faut en remettre après. Hein, moi, j'ai mis de l'huile d'olive, là. Eh ben, il y en a plus. Il y a peu de sucre pour le café. Il reste plus qu'un petit malheureux truc de coffee que j'avais mis dans un complexe bio, artichaut, radis noir et curcuma. Oh, mais ça c'est bon pour le foie, ça. Voilà. Alors ici, c'est notre Daimon qui a fini une gamelle là que je lui ai donnée parce que, oui, quand on a un feuille, hein, là, eh ben, moi, une boîte comme ça, moi j'ai monté une boîte comme ça, moi. Non, mais j'y mange pas justement, j'ai donné à mon Daimon, hein. J'ai donné à mon Daimon, petit salé, tout ça, puis le reste, et puis moi, je mange les haricots, même haricots, voilà. Alors, c'est notre cabane à nous, puis c'est tout. Oh, merde, on va la squatter un jour, ouais, on va faire un maquis, c'est un maquis. Alors, c'est tellement notre cabane, c'est pas ma cabane, c'est la cabane de notre Daimon, voilà. Un Daimon, il dit, moi, c'est ma cabane ici. Le papa, il a réussi à un truc pour un transporteur sac à dos qui se met sur le ventre. Et puis, il m'a monté ici, que j'ai même ronronné pendant le trajet. Et une fois que j'arrive ici, moi, je retrouve ma cabane, hein, au Canada. Voilà, je m'installe, je suis dans ma cabane. Voilà le Daimon, hein. Regardez, mais il est heureux ici. Il aime sa cabane. C'est notre cabane. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il faudra qu'on mette des panneaux ici pour expliquer aux gens les bonnes manières quand même. Oui, c'est sûr. Alors bon, dehors, il fait super bon. Il n'y a même pas un bisounours devant, hein. Voilà. Et puis, des animaux. Bon, on va essayer d'en voir quand même, hein. Voilà, hein. Et puis attendez, alors on va essayer de monter un matériel là que j'ai trouvé. Bon, ça c'est les cadavres, hein. Voilà. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez, moi comme il y avait les haricots à manger, j'ai mis dans une bouteille d'un demi-litre là, du Bordeaux cubiténaire, j'arrive même pas au bout là. Ouais. Oh, je vais me mettre à faire comme Mika là. Oh, ça va déconner grave là. Non, mais vous connaissez pas le Captain, hein, parce que le Captain quand il déconne, c'est vraiment grave, hein. Ceux qui sont venus en stage avec moi, ils savent bien ça. Oui. Alors attendez, on va essayer de monter un équipement ici, n'est-ce pas, vous allez voir, pour pouvoir attraper un beau jour. C'est pas notre gypaète par hasard ça? Enfin, moi je voudrais attraper le gypaète un jour. Alors je trouve un petit matos
Mais ça coûte rien, hein, ça. Ça coûte rien. Sur Internet, ça doit coûter, je sais pas, moi, 25 €. C'est rien du tout, ça. Puis transport gratuit. Mais faut pas acheter par Internet, mais si c'est pas bien, mais il faut acheter aux petits locaux. Oui, bon, bah, je vous signale que les petits locaux, dans le désert de Gobi, là, où nous sommes là présentement, il n'y a presque pas d'habitants qui continuent à attraper le coraux machin. Ah bon, on en recausera. C'est un flash news, il faut bien s'amuser un peu. Alors ici, mais il n'y a rien du tout, hein. Là, dans un rayon de, je sais pas moi, plus de 10 km, il n'y a pas de bar, ben ça, ils sont fermés. Il n'y a pas de café, ben c'est fermé. Un restaurant, ah ben non, mais il est fermé. C'est aussi bien parce que quand ils recevaient des gens dans l'entre-deux mer, non, c'est pas l'entre-deux mer à Bordeaux, là, la Gironde, non, c'est l'entre-deux confinement. Il y avait quand même le couvre-feu. Ça va rester, ça. Oui, non, parce qu'il y a des bombes de chanterelles qui explosent dans le ciel, tout ça. Là. Alors là, la patronne m'avait dit, bah on les met au-dessus de vous, là, dans l'appartement du presbytère, là. Ah oui, oui, non, on fait des bonnes prières au presbytère. Oui. Vous allez voir que le capitaine, il va commencer à faire comme Mika, hein. Oh oui, c'est du peu, là. Alors, celle qui avait dit, oui, non, mais voilà, alors ceux qui viennent en vacances, là, à 6 h du soir, on les enferme dans leur chambre et on leur ramène un plateau avec du manger. Voilà. Et il y a des gens qui viennent en vacances pour ça. Et qui vont se recourir sur les routes le 3 mai. Le 3 mai. Voilà. Pour refaire la même chose. Comme dit Pierre Perret, on ne peut pas en sortir. Hein, parce que c'est des confinés et des confinis complets, quoi. Voilà. Oui, alors, pour en revenir à ce petit magasin, c'est une supérette de rien du tout, où on peut même pas causer, parce qu'un beau jour, j'ai vu une bonne femme, je suis désolé, qui était là près du pain, je sais pas quoi, et qui avait un masque, bien entendu, tout le monde a un masque là-dedans. Oui, dans la brousse ici, alors que le tribunal de Toulouse a dit, il n'y a pas d'épidémie malariée, j'ai pas besoin de masque. Enfin bon. Ils étaient tous là avec leur masque. Et puis cette bonne femme, elle avait un petit enfant, petite fille, un petit garçon là, de 5 ans. Et puis elle disait, mets ton masque là. Ah moi j'ai explosé là, j'ai dit la vérité. Puis le patron il est venu me toucher le bras. Chut, non, faut pas causer, faut pas parler. Voilà. Et dans cette supérette il n'y a rien du tout quoi, il y a des trucs pour dépanner, mais on peut rien trouver. Et dans un rayon de 80 km, je suis désolé, moi. Ou alors aller à Perpignan, puis courir dans tout Perpignan, avec des fins fous dans les ronds-points, sauf les ronds-points de Gilets jaunes, ils sont gentils. On peut pas trouver ces machins-là. Alors moi, je suis bien obligé de trouver ça sur Internet, vous voulez que je vous dise. Je vais pas rouler jusqu'à Toulouse pour tourner dans les périphériques pour aller trouver un endroit où je vais trouver ce truc-là, ce mini-télescope, où on peut regarder avec son œil et on peut mettre l'appareil photo dessus. Voilà. Hein, pour même pas 30 balles. Alors moi, je vais pas aller courir jusqu'à Toulouse pour essayer de trouver ça. Hein. Je suis bien obligé. Alors, les gilets, vous êtes bien gentils, mais faut rien acheter. Il faut acheter tout local. Oui, bon, bah, allez-y. Bon, moi, je peux pas ici. Voilà, point barre. Alors, voyez un peu cet équipement maintenant. Il n'est pas revenu. Pourquoi tu t'arrêtes non plus, toi, là? Oh, je vais faire comme Mika, vous allez voir. Mika, il faut que je t'envoie des bonnes casquettes, parce que celles que tu trouves dans l'épicerie du coin, il faut que je t'envoie des bonnes casquettes. Allez, je dois en avoir une ou deux en robe. Je vais t'envoyer des casquettes qui ont de la goule, quoi. Hein, et puis là, regarde un peu, hein, c'est les opérations spéciales, puis tout, là. Où j'en étais, là. Bah oui, alors quand il y a du vent, comme il est tout nu le faune, et bien blang, il tombe de grands cailloux et tout ça, maintenant il est tout pété. Voilà, alors là c'est cassé, là c'est cassé, là c'est cassé derrière. Et il paraît que pour le... Yo, c'est chinois. Tout vient de Chine, y compris les microbes. Oui, tout vient de Chine, oui. Alors il est bien abîmé. Et puis j'ai regardé sur internet.
c'est une complication de changer les vitres du Huawei. Ouh, il faut des outils, tout, il faut que j'aille dans un magasin spécial. Oh mamma mia. Bon. Attendez, on va essayer de monter l'opération là. Vous allez voir, on va voir comment ça marche ce truc. Bon, je sais, ce truc. Non mais c'est pas ce que je veux, et ça. Non, c'est pas un vaisseau sphérique luxe numéro 1, numéro 2, moi je sais plus. Non, il y a erreur dans l'huile, c'est pas ça. Oh, mais il y a du vent maintenant. Mais c'est pas encore ça, on dirait un vaisseau du SSP là, du Special Shit Programme là, américain et non, c'est pas ça, ça va pas. Ah ben qu'est-ce que vous voulez espérer avec du matériel qui vaut même 25 € ou autre, il faut pas rêver quand même. Et c'est quoi? C'est la pinte Mars, ça, concouillon? Et un de pied, le télescope, attention. Évidemment, hein, c'est pas le matériel super pro. On continue, moi je suis taureau, alors je suis ultra têtu. Remarquez ça, c'est joli comme truc ça, hein? On dirait un vaisseau d'évacuation, je sais pas d'où il vient, je sais pas. Je crois que c'est un vaisseau arcturien parce qu'il a plein de lance-torpilles partout, je sais pas. Oui, on entend les chouettes. Oui, mais on va faire tout ce qu'on doit faire, bougez pas. Je crois que j'ai identifié, je suis le premier dans le monde, hein, le Coro-Circus. Oui, parce que personne n'a identifié, personne n'a réussi à l'isoler. Alors peut-être que c'est ça. Parce qu'ici on voit des espèces de filaments, comme pour les morgelons, tout ça. Enfin, c'est encore pas ce que je veux. Moi, je veux la montagne où se promènent les loups, là-haut. C'est pas ça que je veux, moi. Alors, le Coro-Circus, tu te casses. Hein. On veut pas de toi dans la montagne. Il fout le camp. Bon, écoutez, voilà, on va expérimenter ce truc une autre fois. Hein. Il va falloir y passer des heures, je sais pas quoi, ce truc-là. Ça, c'est un télescope. Oh, à l'œil, tu le vois bien. Moi, je veux filmer les loups qui sont là-haut, justement. Ils sont là-bas, les loups. Là-bas. Là-haut, les loups, ils sont là-bas. Bon, mais on essaiera une autre fois. Abandonnons les opérations pour l'instant. Vous écoutez voir, on va ranger ce truc parce que moi j'arrive à rien du tout, oui. Tout ça pour prendre un gypaète barbu, il n'est pas barbu celui-là. Ah bon. Écoutez, on verra une autre fois. Moi j'arrive à rien du tout. Alors le petit télescopie là de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, il y a tout un truc là, il faut étudier ça scientifiquement. On va pas y arriver comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas de chemtrail ici. Hein. Oh. Oh. On n'en veut pas ici. Purée de moine, quoi. Purée de moine. On veut pas du chemtrail ici. Tu sais ce que je te dis au grand chef avec des ailes là, hein, Draco. Je te dis emmerder, voilà. Il vient pas nous foutre des saloperies ici. Non mais qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. Puis en plus nous, les stars Apple, on est. On est extrêmement sensible à cette merde. Parce que les trucs qui mettent dans les chanterelles là, les champignons, les trucs là. Nous on a un système immunitaire naturel intergalactique, multidimensionnel, qui fait que nous évacuons immédiatement les saloperies qu'ils envoient. Alors que les autres,
les assimilent dans leur corps de zombies et ils sont, ben, comme on les voit aujourd'hui, de partout. Bon, on continue un peu le Flash News, ouais, alors on va voir un peu. Et on continue le Flash News, tout en éternuant comme un cornichon. Message d'un terrier en détresse, parce qu'il doit éliminer tous les chemtrails là, ouais. Oh là là là. Mais c'est bien de les éliminer. Parce que ceux qui les éliminent pas, eh bien ils sont pas bien. Oh, ils sont pas bien. On va remuer notre café là. Et pourquoi tu remues le café con? Avec un bout de bois. Il n'y a pas besoin de remuer le café, il n'y a pas de sucre dedans. C'est pas possible. Ah purée, oh! Moi je vais foutre des écriteaux là maintenant. Quand vous utilisez le matériel qu'il y a dedans, il faut le remplacer. Il faut l'amener avec vous dans votre sac à dos. Et les Mountain Kids des Angles, les pauvres. Et bien c'est fini, hein. Vous ne ferez plus des Mountain Kids. Hein. Non, non, non. Et puis, le ski, là, l'hiver prochain, il faudra que vous montriez un certificat grand comme le bras, là. Et que vous avez des bras petits, vous pauvres. Alors voilà. Ah ben ça va être une vidéo comme Mika il fait le matin quand il se réveille tôt. Moi je sais pas faire ça. Et il déconne et tout. Moi j'aime bien, je regarde tous les matins les vidéos, les lives. C'est même du live, ouais, qui sort de chez lui. Hein. Très bien. Oh. Moi je l'aime bien. Oh là là. Un café sans sucre, couillon. Ah, mais je suis canne quand même. Hein. Quel malheur, ma chère sœur, de manger de la soupe sans beurre. C'est quelque chose qu'on disait en Lorraine. Moi, je ne sais pas si ça se dit par chez vous. Hein. Je ne sais pas. Flash News. Oui, il faut y faire. Ça marche là, ouais, ça marche. Bon, allez. J'ai été vérifier le Diamond dans sa cabane là. C'est sa cabane, et voilà. Moi je le monte ici dans un sac à dos que j'ai réussi maintenant. Sac à dos spécial chat. Oui, oui. Que j'ai réussi à mettre devant et mon autre sac à dos derrière, ça marche impec. Moi je le monte les 2 kilomètres là. Et qu'est-ce qu'il fait lui dans sa cabane? Eh bien il fait la sieste con. Voilà, au lieu de se promener là. Il a raison, hein, parce qu'il y a plein d'animaux sauvages ici, et alors c'est dangereux pour les petits ginger cats. Hein. Ah ouais, ouais. Bon. On parlait de quoi? On parlait des... Comme dit Pierre Perret, les confinés qui sont des confinis. Voilà. Voilà. Je suis bien content, moi, parce que il n'y en a pas un seul, là. Et hey, vous êtes où les confinés? Ah, vous êtes pas là? Ah bon? Vous êtes encore confinés, couillon? Ils se confinent tout seuls. Ils se mettent en prison tout seuls, ces imbéciles. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, c'est bien. Restez-y dans votre prison, chez vous. Votre canapé à regarder votre salopard de pseudo-journalistes qui vous racontent des mensonges à longueur de journée et de nuit. Continuez. Comme ça, moi, je suis tout seul, je suis peinard ici. Et mon chat aussi. Mon Daimon, il est bien peinard à sa cabane. Il n'y a pas de couillons qui viennent là, avec des chiens, je sais pas quoi. Ah ben c'est nous qu'on arrive, on vient à la montagne. Ou c'est ça, ouais. Eh ben venez. Restez chez vous. Ils vont tous foncer sur les routes le 1, 2, 3, le 3 mai. Même le dimanche, ils vont foncer. Puis après, ils vont nous envahir encore. C'est ce que disent les gens ici. Hein. Mais on n'en veut pas de ces gens, moi, qui viennent d'ailleurs. Ils nous envahissent.
la situation est grave. Non, mais... Ah, moi, je suis là, pendant le confinement, donc il n'y a que des locaux, hein, que je parle avec eux. Et puis, ils sont là, je ne veux pas dire où c'est, hein, et puis ils disent, oh là là, fais attention, hein, il y a plein de coraux, de cas de coraux en ce moment, hein. Ils y tombent tous. Ah, non. Oui, oui, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Oui, oui, mon chef de chantier, il l'a chopé. Ah bon. Ici, hein, dans la brousse complète du désert de Gobi, de la montagne, où qu'il n'y a pas de microbes, hein. Non, non, mais ils ont tous attrapé le coron machin. Oui, oui. Non, mais attendez. C'est des gens qui aiment la nature, qui veulent être tranquilles ici, qui se débrouillent tout seuls, qui en a un même qui fabrique de la bière de chez lui, que c'est pas autorisé, qui font des pique-niques à plus de 6, parce que hier, je suis arrivé... Ah ben, je dis, vous êtes 7 là, et vous allez avoir une prune là, et pas de masque, rien. C'est normal, à Riège, il n'y a pas un masque. Bon, alors que c'est compliqué ce bazar. Alors comment ça se fait que des gens qui sont ici dans la nature, qui ont les réveillés, ils ont les réveillés quand même, ils aiment la nature, ils cherchent les trucs naturels, ils me disent mange pas un sandwich avec du pain de merde. Et je dis oui, mais j'ai pas le temps de chez la machine à pain, mais j'ai pas le temps de... Et à côté de ça, ils nous disent oh là là, fais attention, il y a plein de cas de coronavirus, tout le monde il est là maintenant, ici, là. Comment ça, ici? Eh bien oui, dans la brousse complète des heures de Gobi, qu'on a une livraison tous les 15 jours, dans pauvre camion, il y a plein de crobes et les gens, ils attrapent tous ce truc. Je vais essayer de vous expliquer. Maintenant que j'ai bien déconné pendant je ne sais pas combien de temps, eh bien, on peut mettre ça sur YouTube. Les algorithmes, là, ils vont rien y voir, ils vont rien capter. On va y faire. Quel malheur, ma chère sœur, de prendre du café sans sucre. Oui, mais les vrais amateurs... Oui, non, mais moi, j'aime bien avec un peu de sucre. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Allons-y. Qu'est-ce que tu dis et comment qui me répond tout ça? Bon. C'est facile à comprendre. Parce que vous les a expliqué déjà. Moi, je vous l'ai expliqué. Quelques autres. Oh, pas beaucoup. Oh, pas beaucoup. Vous en connaissez, vous, beaucoup, vous, des alerteurs super top gilets jaunes qui parlent des chanterelles dans le ciel, là. Et des effets subséquents. Et non, vous n'entendez pas beaucoup, hein? Eh bien non, hein? Et pourquoi vous n'en parlez pas de ça? Oui, à certains moments, ils ont capté, oui, il y a les chemtrails, là, ouais. Jérôme Marie a fait un truc super, assemblée des assemblées à Chartres il y a longtemps, quand il y avait encore un mouvement des Gilets jaunes, qui ont tous été niqués, à cause de ça au sujet duquel dont il est question, disent les légionnaires d'Astérix. Pourquoi? Parce que eh bien, depuis 20 ans, ça tombe du ciel. Les trucs, plein de choses dedans, qui viennent dans le cerveau. Et, preuve donnée par le professeur Russell Blaylock et plein d'autres. Ça vient dans le cerveau. Et puis, alors, ça vous contrôle. Et voilà. Et comme en plus, il y a de l'alumignum, il n'y a pas d'alumignum là, non. Il y a de l'alumignum. Et l'alumignum, ça va les robots, vous comprenez rien à ce que je dis, hein? Non, non. Puis surveillons non plus, hein, les générations là, niquées par leurs jeux vidéo, ils comprennent que dalle, hein? Et alors c'est pour ça qu'on peut mettre sur YouTube ça. Bon, voilà, tiens, il y en a justement, puisqu'on en cause, des avionnesses qui arrivent.
Alors déjà, l'aluminium, quand ça rentre dans le cerveau, ça rend les gens susceptibles aux suggestions. Suggestions. Ah, ah bon. Alors, je vous redonne l'exemple qui avait été donné par David I. Ah oui, c'est vrai, il est banni de partout. Il ne faut pas dire son nom parce qu'il est interdit partout. Ok. Donc, David I, il avait dit, une fois, j'ai eu un coup de téléphone d'une Américaine qui me dit, c'était à l'époque du président Obama. Vous savez, les présidents qui sont nommés par les réunions spéciales, Rockefeller, Bilderberg, tout ça, qui leur disent « Bon, ben toi, dans 5 ans, dans 6 ans, c'est toi qui es président. » Ah, merci beaucoup. Voilà. Oui, oui, on a tout arrangé. Voilà. Alors, donc, David, il reçoit un coup de téléphone d'une américaine qui lui dit « David, j'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière quand même. Et on me montrait un écran. Et on me montrait Obama, et on me disait, c'est un être merveilleux, il est là pour aider la planète, c'est un être merveilleux, tout ça. Bon, c'était un rêve. Un matin, au breakfast américain, je ne vais pas vous décrire les breakfasts américains, c'est une horreur. Bon, au breakfast américain, elle raconte son rêve, puis son mari dit, mais c'est pas possible, moi j'ai fait le même rêve exactement. Bon. Et puis les petits jeunes là, voilà, les petits américains. Et bien nous aussi, papa, maman, on a fait le même rêve nous. On avait aussi l'écran avec Obama, puis on entendait une voix qui nous disait, c'est quelqu'un de merveilleux et tout, c'est un merveilleux président, tout ça. Bon. Alors la dame américaine, elle téléphone à des copines qui sont dans d'autres états à 2522 km. Oh, ouais. Tu sais pas le rêve que j'ai fait, tout ça? Je te dis. Et oui, mais moi j'ai fait exactement le même. Hein. C'est pas vrai. Ah, le même exactement, point par point. Attends. Elle téléphone à droite à gauche, aux copains et aux copines à droite. Puis ils avaient tous fait le même rêve, la même nuit, que l'on montrait un écran avec Obama, que c'est un merveilleux être et tout ça. Et ça, c'était à l'époque de Obama, ça. Pendant la période où il y avait des champignons qui tombaient du ciel. Voilà. Rien qu'avec l'aluminium. Donc on pouvait vous faire des suggestions la nuit avec des tours, la tour Prends Garde là, qui envoie des fréquences pendant que vous dormez et qui vous font des rêves comme ça. Ah, vous comprenez un peu pourquoi les gilets jaunes, ça a commencé, puis après ça a fait blablabla. Et puis qu'aujourd'hui, il y a les gens d'ici qui vous disent « Oh mais tout le monde est malade du coronavirus, fais attention. » Mon Dieu. Mince alors. Puis moi qui voulais vous montrer là-haut, là, parce qu'on voit une trace blanche, c'est le haut des pistes Formiguères. Où ben, il y a un mois maintenant, quand il y avait encore quelques randonneurs qui faisaient du ski de randonnée et qui appliquaient le nouveau parti qui s'appelle la remontée en marche, LREM. La remontée en marche, c'est-à-dire qu'ils venaient avec des skis de randonnée et puis ils montaient en marche. Ils remontaient en marche, parce que les remontées étaient interdites. Et oui, il y a plein de microbes sur les remontées, c'est très dangereux. Alors, ils faisaient la remontée en marche. Et puis, arrivés en haut, ben, ils redescendaient avec leur ski de randonnée. Voilà. Alors, c'est comme ça que là-haut, eh bien, il y a un randonneur à ski de fond qui s'était tapé toute la remontée en marche, LREM, voilà. Et il est tombé né avec un loup, disons quoi. Oh, ouais, un loup. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, comme loup? Eh bien, moi, je me balade, puisque vous êtes humains, vous êtes tellement cons que vous vous foutez vous-même en prison et que nous, maintenant, on est libre de se promener, tranquillou. Il n'y a plus d'humains qui viennent nous embêter. Donc, je voulais vous montrer avec ça, là, le télescope. S'il n'y avait pas des loups qui promenaient là-haut.
des loups qui faisaient du ski de randonnée, là, je ne sais pas. Enfin bref, qui se promènent là-haut. Télescope. Vous savez que le Vatican, ils ont des sous, hein. Ouf! Et oui, ils ont piqué tous les sous des hérétiques qui torturaient leurs femmes et tout dans les donjons. Et qui piquaient leurs sous après, leur propriété. Donc ils ont plein de sous. Alors le Vatican, il a des télescopes hein, dans le monde. Alors il en a construit le plus grand télescope du monde qui peut voir peut-être leur copain Draco, là, leur grand chef, là, Draco, avec des écailles, là, avec leur télescope. Vous savez comment le Vatican, il a appelé leur télescope? Lucifer. Ouais, Lucifer. Et le cardinal de Richelieu, attention, hein, celui-là, eh bien, il aimait peut-être pas les humains, mais il aimait les chats. Il avait plein de chats. Dans son bureau, 6, 7, 8, 10 chats, je sais pas quoi. Alors, il avait un chat noir. Non, pas un chanoine, un chat noir. Et vous savez comment le cardinal de Richelieu, il avait appelé son chat noir? Lucifer. Bon, finissons. Parce que comme ça peut passer sur YouTube, il n'y a aucun problème. Ils sont tellement cons, les algorithmes et puis les autres générations qui ont été employés. Parce que c'était des geeks et ils ont dit tiens, on va travailler avec chez YouTube là. Puis Facebook et tout ça là. Comme là, ça va passer impeccable, comme une lettre à la poste. On va reprendre les lettres à la poste là. Et bien comme ça, vous avez compris un petit peu les exemples que j'ai donnés. Comment on a foutu en l'air le mouvement des Gilets jaunes. Parce que il y avait eu les chanterelles du ciel avec des tas de trucs pour suggestionner les gens. C'est pas bien d'aller en manifestation. T'es pas un bon citoyen. Et puis c'est dangereux, tu vas voir, tu vas te faire massacrer. Tout ça, hein, très bien. Et puis, il y avait aussi les nanos. Les nanos. Oui, Ulysse 31, Nono, le petit robot. Alors vous allez voir sur ma chaîne Odyssée, et puis il y a des super vidéos, y compris une récente de Makia Freeman et puis d'autres au sujet, et puis d'autres. Oh, puis il y en a une où on voit au microscope électronique tous les nanobots qui se baladent dans les trucs là. Vous savez que les gens ils se mettent là comme ça. Là. Moi je me mets ça parce que comme ça je suis protégé. Et t'approches pas de moi parce que j'ai peur. J'ai peur. Tu vas me rendre malade. Oui, alors il y a des microscopes électroniques qui montrent que dans les trucs là, eh bien, il y a des petits filaments qui se baladent. Mais tout ça, allez voir ça sur Odyssée. C'est interdit sur YouTube. Non, non. Non, YouTube, ça n'existe pas. Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non. Non, non. Les face nappy, les nappes faciales, c'est très très bien. Tout le monde, mettez bien votre nappe faciale, surtout. Très très bien, c'est très bien. Voilà. Alors vous commencez à comprendre un peu pourquoi. Y compris dans la brousse ici, il y a des gens qui sont complètement contrôlés, mais complets. Parce que là-dedans, ils ont des petites bestioles qui se sont ramassées il y a longtemps, depuis plus de 20 ans maintenant, et qui, grâce au système des tours, oui, avec des fréquences, comme le rêve au sujet d'Obama, voilà, et qui leur disent tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut penser, et qui leur disent oh attention, les copains et copines, ils ont tous chopé le coronavirus et tout, oh là là, mais quoi, qu'est-ce que j'ai peur, con, tout ça, voilà. Alors vous comprenez un peu le fourbi. Et dans les manifestations, eh bien, je redonne la preuve pour terminer cette flash news, qui est un peu fourbillé, mais ça fait rien. Bon, ben voilà. C'est rigolo des fois. Alors, à l'acte 12, oui, bon, j'ai été dans les actes des Gilets jaunes, quasiment depuis le début, et j'étais à l'acte 12 à Toulouse. On était d'ailleurs un paquet qui a été venu aider tout. À un moment donné, moi, je m'étais mis avec des CRS, parce que je voulais regarder un peu qui c'était, ces gars-là, comment que c'était, tout ça.
C'était sympa à l'époque, hein. C'est pas comme la CRS-27 de maintenant, hein, dont on recausera. Je le recauserai à eux personnellement d'avoir été menteur et voleur de mon drapeau de la colombe de la paix d'Esclarmonde. Bon. Ah, donc j'étais là à l'acte 12 à Toulouse, près du Capitole, pendant qu'il y avait un dôme de gaz, c'est comme des chambres à gaz d'Auschwitz, pareil, complet, comme tout ça. Et puis le CRS qui discutait avec moi, parce que j'étais tout l'équipement presse, hein, casque, tout le bazar, hein, veste de combat et puis tout. Et il me dit, bon, les gaz lacrymaux, c'est dangereux, il y a plein de choses dedans. Mais il me dit, mais le pire, c'est les canons à eau. Parce qu'il y a plein de saloperies dedans. Alors le CRS, il me dit, c'est gentil, hein, il me dit, ne vous mettez jamais devant un canon à eau. Parce que c'est bourré de saloperies, mais vous n'avez pas idée. Il n'a pas voulu en dire plus, et il ne pouvait pas. Il y avait les collègues à côté, il risquait de perdre sa place ou quoi ou qu'est-ce. Donc même dans les manifestations, dans les lacrymos et dans les canons à eau, eh bien, il y avait les petites bestioles, comme dans Ulysse 31, Nono le petit robot. Alors après, comme dans le rêve au sujet de Obama, eh bien, et même les manifestants gilets jaunes, ils ont eu des rêves après qui leur ont expliqué qu'il ne fallait plus aller en manifestation. Alors après, il n'y avait plus personne, voilà. Alors le 1er mai, on verra. Si les syndicats ne viennent pas foutre le bordel, ni les Antifa, ni les bébés, ni les NPA, partis politiques et tout le bordel, et qu'il y a assez de gens qui se réveillent, bien que les locaux là que j'ai vus, ils n'ont pas envie de se réveiller. Non, pas en manifestation, ils m'ont dit. On verra bien. De toute façon, l'histoire du 3 mai, c'est pour couper l'herbe sous le pied de la manifestation du 1er mai. Voilà, c'est bien clair. Et voilà, c'est Flash News. On arrête parce que ça va être trop long sinon. Mountain Kids. Oui, pour finir, quand même, là, les petits enfants, là, petits enfants. Il y a beaucoup de indigo, cristal, arc-en-ciel. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez Internet. Qu'est-ce que c'est ça, les indigos, les cristals? Regardez Internet. Ils ont des capacités spéciales. Ils sont venus pour arranger toute la planète formidable parce qu'ils ont des capacités incroyables qu'ils ont amenées d'autres dimensions, univers et tout ça. C'est pour ça qu'il faut les niquer. Il faut les niquer. Il faut les niquer. Avec quoi? Psst. 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 Pourquoi? Parce que ces petits-là, indigo, cristal, ils ont un ADN spécial. Ils ont des spirales supplémentaires qui les aident à transformer ce monde, mais pas possible. Et grâce aux qui sont pas du tout ce qu'on dit, mais c'est un truc qui change les spirales d'ADN avec des messages ARN. Donc l'idée principale, c'est une très bonne idée, hein. Oh, vous avez des bonnes idées, hein, ceux qui travaillent pour les Arconiens, Draconiens et Cailleux et tout ça. Et oui, l'idée c'est de leur foutre dans le système aux petits là, et bien quelque chose qui va leur niquer, leur annuler leur capacité dans leur ADN spécial qui sont venus d'ailleurs pour transformer la planète. C'est pas beau tous ces plans là? Captain, tu pourrais pas être un peu positif un peu? Ah ben c'était un flash news, et moi je vous donne le flash news pour vous dire comment c'est en ce moment. Miracle, on va voir. On va voir. C'est un miracle le 1er mai. On va voir. On va voir. On va mettre ça tout de suite là. Pour que vous ayez le temps de réflexionner. Qu'est-ce qu'on peut bien faire au 1er mai? Moi j'ai dit, on fait des actions quantiques, hein, ceux qui veulent.
Vous venez à Toulouse, à Pec David, on fait un pique-nique et on regarde ce qu'on peut faire à distance contre toute cette MRD. Voilà. Bon, ben, le télescope pour le Guy Paët barbu, ben, ce sera pour une autre fois. Oh, mais on l'aura, on le fera. Il faut que j'étudie ce truc-là. On va bien y arriver. Allez, fin du Flash News pour aujourd'hui. Bon, ben, on a fait ça que ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est tombé comme ça. Voilà, salut Captain Out. À la prochaine. C'est pas du live avec moi, mais c'est des trucs qui valent le coup d'être regardés. Et surtout, vous allez voir les vidéos qui sont sur Odyssey. Et si ça bug, vous allez les voir sur Rumble. Des vidéos super importantes qui ne peuvent pas se mettre ici, là, sur YouTube. YouTube. C'est notre tube à nous. Oui, non, c'est le tube au contrôleur. C'est pas pareil. Allez, Captain Out, on va descendre. On va réveiller notre diamond, puis on va redescendre. Captain, salut.